Bonjour, voilà la correction du problème de lundi pour les CM2. Donc, un pâtissier utilise en une année 452 kg de sucre. Il utilise 237,5 kg de sucre pour les tartes et 3 huitièmes de la totalité pour les macarons. Quelle quantité utilise-t-il pour les gâteaux? Donc, on se retrouve face à un problème à plusieurs étapes. Il nous faut donc, dans un premier temps, euh, savoir est-ce que l'on connaît la quantité totale ou non. Donc, pour répondre, on va donc faire un petit dessin pour schématiser tout ça. Donc, le sucre va être utilisé pour faire donc le sucre, est-ce qu'on connaît sa quantité? Donc le problème nous donne 452 kg. On sait que on en utilise 237,5 kg pour les tartes. Ensuite, on utilise 3 huitièmes pour les macarons. Et enfin, on utilise une quantité qu'on ne connaît pas pour les gâteaux. Donc, pour connaître la quantité des gâteaux, il va falloir d'abord qu'on calcule la quantité des macarons. Alors, on y va. Pour calculer la quantité des macarons, on va partager donc la quantité totale, qui est de 452. On la partage en 8, puisque on utilise des huitièmes. Donc, on partage en 8. Et sur ces 8, on va utiliser 3 huitièmes pour les macarons. Donc, il va falloir d'abord connaître la valeur d'un huitième, et ensuite, on pourra connaître la valeur de 3 huitièmes. Donc, quand on partage, on fait l'opération diviser, on divise par 8, donc 452 divisé par 8, pardon. Donc, on peut très bien poser l'opération, 452 divisé par 8. Dans 45, je prends 5 fois. Il me reste 5. Parce que 2. Dans 52, combien de fois 8? Donc ça sera 6 fois. Il va me rester 4. Je passe dans les décimaux. Donc, ça. Et dans 40, combien de fois 8, ça sera 5 fois. Donc, 1 huitième de 452 est égal à 56,5. Donc, elle utilise 3 huitièmes. Donc, cette quantité, je vais la retrouver une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, je vais multiplier 56,5 multiplié par 3. Pareil, on peut poser l'opération. Donc, 56,5 multiplié par 3. On place la virgule au bon endroit. On cherche combien de nombres décimaux? Un seul. Et on peut commencer les calculs. 3 fois 5, 15. Je retiens 1. 3 fois 6, 18. Et 1, 19. Je retiens 1. Et 5 fois 3, 15. Et 1, 16. Donc, elle utilise pour les macarons la quantité de sucre. Il utilise 169,5 kg de sucre pour les macarons. Okay. On
peut compléter aussi notre schéma au départ, 169,5. Donc si on reprend ce schéma, on se rend compte que il nous faut calculer la valeur des tartes et des macarons, et ensuite on pourra calculer ce qui reste pour les gâteaux. Qu'est-ce que ça rapporte? Donc on pose, on calcule cette somme. Donc on peut pareil, on peut poser le calcul. Donc 237. Donc les macarons et les tartes représentent 407 kg de sucre. Donc pour voir ce qui reste, on va soustraire cette somme à la totalité du sucre. Donc 452 moins 407, et donc là on peut le faire de tête, égale 45. Donc dans la phrase réponse, il utilise de sucre pour les gâteaux. Voilà, à demain pour la correction de mardi.